Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Sidi Nadjaïdine de la mairie de Mamoudzou sera notre invité. Bonsoir. Bonsoir Rabi. Vous êtes donc chargé de la politique de la ville, de l'ANRU et de l'intercommunalité. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord voici les titres de votre journal. Après des années de spéculation, les travaux de la MJC de Kaoni vont enfin pouvoir démarrer. Pendant ce temps, les habitants sont inquiets après une énième agression d'une grande violence. 2 mineurs sont impliqués dans l'affaire, la population ne sait plus à quel sein se vouer et ces jeunes justement se livrent. Ils expliquent pourquoi les agressions se multiplient. Plusieurs familles mahoraises ne peuvent plus enterrer leurs morts selon les rites musulmans. Hier à Vaïbé, l'agent du conseil général a été enterré avec son cercueil. À Doujani encore, les funérailles du jeune Zahir Abdallah décédé à 20 ans après avoir été percuté par une moto du côté de Balamanga se sont passés dans la douleur. Des instants douloureux alourdis par les nombreuses règles qu'il faut désormais respecter. Mais avant de développer tous ces titres, on en vient à cette information, l'information qui circulait depuis quelques jours et qui a été confirmée. François Cou, le vice-recteur de Mayotte, quittera le territoire à la fin de l'année scolaire. Une nouvelle qu'il a lui-même confirmée en début d'après-midi. Shakil Issouf, Zakaria Hamam et Abbas Alidi. C'est d'abord à ses collaborateurs que François Cou s'est adressé cet après-midi au collège de Passamaït. Le vice-recteur de Mayotte, en poste depuis le 16 août 2012, aura marqué par sa discrétion, préférant rencontrer les journalistes lors de conférences de presse trimestrielles. Nommé vice-recteur de Mayotte, François Cou a pris ses fonctions à Mamoudzou le 16 août 2012. On retiendra de lui ce projet « Parents, l'école a besoin de vous ». Je confirme, j'ai rencontré les personnels d'encadrement cet après-midi et effectivement, je leur ai dit que je quitterais le territoire à la fin de l'année scolaire. Les choses sont organisées. Il y a des avantages à avoir un temps relativement court. Il y a aussi des inconvénients. Donc je pense que on a trouvé un juste équilibre. Il y a eu beaucoup de choses de faites à Mayotte. Il reste beaucoup de choses à faire. Et ayez confiance dans la continuité. À son arrivée, plusieurs objectifs. Poursuivre les constructions scolaires. On notera l'extension du collège de Doujani et du lycée de Mamoudzou. Mais pour le vice-recteur, le combat se poursuivra jusqu'au bout. J'ai souhaité informer les personnels d'encadrement par respect et aussi par reconnaissance de leurs fonctions. C'est des personnes qui sont très engagées sur le terrain, sans qui un vice-recteur ne pourrait rien faire. Donc à partir du moment où je savais que j'allais quitter le territoire en fin d'année scolaire, il est logique que je discute et que j'informe mes collaborateurs et plus largement l'ensemble des personnels d'encadrement de la situation. François Cou quittera ses fonctions avant la rentrée de 2014-2015. Selon nos informations, c'est une femme qui pourrait le succéder. François Cou qui sera donc sur le territoire encore un mois. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce successeur. Lundi à 17 h rue centrale Lazervouni à Kaweni, une bagarre éclate entre un jeune de 14 ans et un plus petit de 9 ans en cause d'une histoire de caddie. L'état de l'adolescent de 14 ans est jugé grave. Le phénomène se banalise. Les images sont signées Abbas Alidi. C'est une bagarre qui finit dramatiquement. L'altercation a lieu entre un adolescent et un enfant qui se dispute un caddie. Le plus grand interdira à l'enfant de toucher à ce qu'il considère être son bien, mais celui-ci persistera, l'aîné le corrigera alors. Plus tard, le jeune de 9 ans revient avec un bâton surmonté d'un clou de charpentier. Il atteindra le dos de l'adolescent, la colonne vertébrale sera touchée. Pompiers et police sont rapidement intervenus sur place. La jeune victime sera conduite au centre hospitalier dans un état jugé grave. Que c'est que ceux de Kaweni, mais dans toute Mayotte, on peut trouver des cas comme ça, ou bien particuliers, mais du même genre, avec les mêmes jeunes. On ne peut pas s'en prendre à nous, la population, parce que c'est une affaire qui vient de loin, que pas de nous, parce que vu les infractions qu'on a, vu les foyers sociaux, vu le maltraitance de l'État vis-à-vis aux jeunes élèves de Mayotte,
À 9 ans, être exclu de l'école à 9 ans, on ne peut pas s'attendre à devenir autre chose. Une affaire qui n'étonne plus personne à Kaweni. Les jeunes se disent abandonnés et s'occupent comme ils le peuvent. La violence, un moyen pour eux de se défouler. Nika mtu atola alikuwa nikaspala mtu azifanya yo ejika mtu andafanye mtu ndo vasa mtu ndo sikamtambubua au mtu andafusi magari antu au mtu angeandana mtu andaibi. Les parents, eux, baissent les bras petit à petit. Ils ne savent plus comment gérer cette situation qui leur échappe. Alors ils s'adressent à leurs élus, espérant qu'ils trouveront enfin une solution. Et l'une des solutions pourrait être parmi ces 876 mètres carrés en plein cœur de Kaweni, plus de 2 millions d'euros investis. Les Kaweniens qui auront donc bel et bien une MJC pour tous, indique le maire de Mamoudzou. Présentation des plans ce matin. Les équipes municipales se sont succédées et les jeunes ont longuement patienté. Mais cette fois-ci sera la bonne. Dans une dizaine de jours, le chantier débutera. Ici se tiendra donc la fameuse MJC de Kaweni. Les habitants sont ravis. Ça prouve que l'équipe actuelle qui est là s'est mise au boulot, c'est du changement, c'est ce qu'on voulait, quoi. Maintenant là, je vois que c'est trop bon parce que pour moi, là je viendrai pour visite parce que avant la racontamana MJC ils sont fanus là que c'est là vont maintenant vendre que mana ils fanus là tarsona nestin bana las mejeke. Un chantier qui durera 12 mois sans oublier 1 mois de préparation nécessaire. Beaucoup espèrent que cette MJC occupera les jeunes, de quoi apaiser les tensions existantes, même si cela ne reste pas suffisant. Il y a aussi le problème de chômage, mais ça peut être un début pour lutter contre ce genre de délinquance. Il va falloir que dès maintenant, en parallèle de la construction, on envisage la formation des jeunes pour équiper cette MJC. Et là, ça peut diminuer un peu le flux au niveau de la clandestinité. Une maison des jeunes attendue qui répondra aux normes, de quoi enthousiasmer les foules. Rendez-vous donc en juillet 2015 pour le résultat final. Et on aura l'occasion d'en reparler avec mon invité, dès 19h30. On en vient à ce drame, un jeune percuté par un deux roues. Il décédera quelque temps après. Zahir Abdallah avait 20 ans. Il était à vélo lorsque l'accident se produit. Et aujourd'hui, à l'heure de lui dire au revoir, les adieux ont été plus que douloureux. Le poids de la religion face au droit commun déchire les familles. Reportage de Shakila Issouf. Mayotte est une terre musulmane. Aujourd'hui, avec l'application du droit commun, la loi indique que lors du décès d'une personne, si celle-ci risque d'engager la responsabilité d'un individu, une autopsie est obligatoirement pratiquée sur le défunt. C'est ce qui s'est passé pour le jeune Zahir Abdallah, âgé de 20 ans, décédé suite à un accident qui s'est produit à Mbalamanga. Le jeune était sur un vélo. Le vendredi 23 au soir, il était percuté par un deux roues. Il décédera dimanche matin au CHM. Insi haki wakizimbeli na wahimi walidai shtuinu beti njema mwana kasose wakasufanywa tashitu mwana msamtiti alfia zinizili pare tunamna ino taursa namsalihina mwana atoma na tunuke akestunamna na 3500 euros na mtu maskini yoti yaki. Hier, les pompes funèbres ont transporté le corps au domicile de la famille à Doujani. Le corps étant autopsié, la famille ne pouvant ouvrir le cercueil pour pratiquer les rites funéraires sur le défunt. Un choc pour la famille qui a dû débourser 3 500 € pour récupérer le corps de leur enfant. Une situation qui inquiète la population qui se dit en manque de soutien des élus. Mais qu'adviendra-t-il des rites funéraires musulmans? Jarambilwa amba maitio karto jwara tamamu ber jwari kafanitu mono harma kafanitu karto jwara toa mabashiale afinkolo mwilwazo na mzungu za damu zizo muliniazo mono wabolera namwambia bamzungu amba abue riangalie kaltelo abua riono mieno pa pasulwa minri pasulwa shfbei pasulwa
armama bega pasulwa ishitsowi pasulwa mais c'est pasulwa na kaltetari pasulwa mengoni to jana uso je pasulwa harma vando poto na vando hume donc waye arambia mba kartso jua ramtamam rimwele zamba nika kartso ramtamam tuo o kartso ramswalia alors ramtole doit sokait semana mtoka sitohara. L'autopsie est un examen obligatoire mis en œuvre dans un cadre judiciaire à la demande d'un juge d'instruction ou du procureur de la République qui commet un ou plusieurs spécialistes de médecine légale pour une série d'examens recherchant la cause d'une mort a priori considérée comme suspecte. Aussi, une autopsie pourrait révéler jusqu'à 25% d'erreurs de diagnostic, le quart de ces dernières pouvant modifier significativement la prise en charge du patient. Mais aujourd'hui, sur le 101e département, nombreux sont les familles qui comptent manifester pour que les autorités trouvent un compromis entre leurs pratiques religieuses et la loi française. Mayotte est en pleine construction, l'île vit des bouleversements culturels mais également technologiques, à l'image Internet haut débit arrivé en 2012 sur le 101e département. Aujourd'hui, s'il est question de fibre optique et de 4G, la population, elle, doit tout de même faire face à des problèmes de connexion récurrents et incompréhensibles. Mais à qui la faute, Zakaria Hammam? La télécommunication se développe à une vitesse grand V. En témoigne le rachat d'SFR par Numéricable, la fibre optique ou encore l'arrivée de la 4G dans les mois à venir. Le tout en 2 ans seulement. Pourtant, s'il est question d'évolution 2.0, un problème de taille persiste, en témoignent les nombreux soucis de connexion rencontrés sur l'ensemble du territoire par des particuliers souvent impuissants et sans information face à ce désagrément. Alors actuellement, il n'y a pas de panne générale sur Mayotte. Le réseau est très bon, la qualité de service est très bonne. Ce qu'il peut y avoir, c'est des cas isolés. Donc c'est cela qu'il faut regarder par rapport à des connexions individuelles et des connexions privées. Nombreux sont les personnes à devoir faire face à des problèmes de connexion. Alors comment les régler? Qui contacter? Alas Meriki, directeur général d'Orange Mayotte, nous apporte quelques éléments d'information. Il faut bien regarder au niveau de son informatique. Il faut regarder aussi au niveau des antivirus que ceux-ci ne freinent pas non plus la qualité de service sur l'ordinateur. Ensuite, si vraiment vous avez regardé de votre côté, il faut appeler le service qui est chez nous, le service client, qui est au 1013, donc 1013, qu'il faut appeler. Et ensuite, eux, ils vont faire des tests à distance pour pouvoir regarder ce qui se passe sur la ligne téléphonique. Des numéros sont donc à votre disposition si vous rencontrez quelques soucis de connexion. En attendant, des efforts restent à faire pour atteindre des connexions dignes de ce nom. La prochaine étape, c'est la 4G. Une procédure d'attribution des autorisations a été lancée le 6 mars dernier. Dans l'actualité également, le comité du tourisme qui a invité les maires de Mayotte à participer à une réunion afin de leur donner les outils de faire d'une commune une commune tout simplement touristique. L'ensemble des maires n'a pas répondu à l'appel. Ils étaient une dizaine et Shakila Issouf ainsi que Fred Suleymana étaient sur place. Propreté rime avec sécurité. Plus que jamais, rendre les communes agréables à vivre n'est pas qu'une problématique communale. Cela concerne toutes les personnes qui vivent sur l'île au lagon. La biodiversité sous-marine et l'étendue du lagon sont uniques et c'est ce qui constitue notre avantage sur les autres départements. Ainsi, pour garder cette richesse, il faut la préserver. Est-ce qu'il y a une commune qui peut accueillir des gens ici le week-end, ne serait-ce que le week-end? Et pendant les vacances, on va tous à Madagascar. Après, on se tourne, on va à Madagascar. Alors, Madagascar peut être aussi Mayotte. Excusez-moi, mais ce n'est pas uniquement le tourisme, ce n'est pas uniquement d'aller chercher les Parisiens, les Européens, mais pensons d'abord à notre propre vie, la qualité de vie, et après le reste viendra tout seul. Lors de cette réunion, il était question de mettre les moyens en place pour enfin réagir sur la problématique des déchets et de l'insécurité qui sont un frein au tourisme et à l'épanouissement des citoyens mahorais. La préfecture tient à rappeler que les moyens existent pour lutter contre les problèmes de société. Il faut savoir mobiliser les représentants de l'État comme la DIECT. C'est un travail en collaboration. Alors, j'aurais tendance à dire, je ne veux pas dire que les maires ne font pas leur travail parce qu'il n'y a pas de poubelle, parce qu'il n'y a pas les agents en place. Ma préoccupation, c'est mobilisons-nous tous ensemble pour réussir.
Les maires nouvellement élus ont la lourde tâche de créer une cohésion de groupe qui vont leur permettre de répondre aux besoins de leurs administrés en matière d'aménagement, de sécurité et d'environnement. En sport, l'équipe des Desperados de Mamoudzou a créé la surprise il y a de cela un mois, quasiment jour pour jour, en s'imposant lors d'une finale titanesque face à l'ogre du RCM sur un score sans appel de 20-13. Depuis, les jeunes vainqueurs ont dû reprendre l'entraînement après une longue saison pour une nouvelle finale d'autant plus importante face à l'équipe de Majenga pour la Coupe de l'Océan Indien. Les précisions de Zakaria Hammam. C'était une victoire inespérée que le petit David a su remporter face au terrible Goliath du RCM qui s'impose en maître sur l'île au Lagon depuis maintenant 14 ans. Un mois après la conquête du bouclier, les voici face à un nouveau combat titanesque pour la finale de la Coupe de l'Océan Indien. Face au DSP, l'équipe de Majenga, une équipe difficile à jouer qui pourra compter sur un stade plein, une mission qui s'avère difficile pour les joueurs mahorais. Très franchement, les Malgaches, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Ça peut être là-bas le rugby à Tana, c'est une religion. Il y en a partout, tout le temps, c'est la folie et le niveau, on peut même pas prétendre à jouer contre les mecs de Tana. Ouais. Après les Malgaches, en province, on ne sait pas du tout, donc on a un peu peur quand même pour ce match-là. Maintenant, on avait peur contre le RCM et ça nous a souri. Donné perdant face au RCM, les joueurs du Desperados auront tout de même fait le nécessaire pour venir à bout de leur mentor. Dimanche, ils auront face à eux une équipe de Majenga jamais jouée, mais dont la réputation n'est plus à faire. L'association du rugby de l'Océan Indien a organisé un match entre la sélection malgache à 9h30, donc juste avant notre match. Ce qui veut dire que on va peut-être avoir un stade plein. Parce que là-bas, la sélection des maquis, c'est très 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 important dans la ville. Donc si on se retrouve, nous, Desperados, dernier depuis 4 ans, champion, on ne sait même pas comment cette année, devant un stade de 20 000 personnes à chanter la Marseillaise, je pense qu'on va... Rendez-vous donc dimanche dès 11h du matin pour suivre en direct cette grande finale du rugby sur les ondes de Kwezi FM. Souhaitons-leur bonne chance et que la Grinta soit avec eux. Oui, un événement que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur le 106.9, 19h18, l'heure pour nous de faire le point sur le reste de votre actualité en bref. Le 6 mai dernier, un avion de la compagnie XL Airways avait dû atterrir au Caire après une altercation engendrée par un Mahorais ivre à bord de l'avion qui ralliait Marseille à Mayotte. Des retards avaient été accumulés. Les deux stewards et l'hôtesse agressés ont décidé de porter plainte et de se constituer partie civile lors du procès qui se tiendra le 27 août prochain dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Mamoudzou. Un nouveau radar doit faire son apparition à Mayotte dans les semaines à venir. Il devrait être installé dans le nord près de Mtsamboro, une zone particulièrement sensible pour le passage des Kwassa. C'est encore dans cette zone que le 24 mai, les douaniers ont intercepté une barque motorisée de 7 mètres qui transportait 36 personnes, dont 6 femmes et 10 enfants se déclarant de nationalité comorienne. Sur instruction du parquet, les passagers et le passeur présumé ont été remis au service de la police aux frontières de Mayotte pour une reconduite des passagers. Les gendarmes lancent un appel à témoins après l'agression dont a été victime Abdou Mohamed, domicilié quartier de la mosquée à Trévani. C'est en rentrant depuis la mosquée jusqu'à chez lui lundi que l'homme âgé d'une 50aine d'années a été violemment agressé par une ou plusieurs personnes. La victime présente de nombreuses traces de coups et son état est jugé très préoccupant. L'homme présente notamment un traumatisme crânien important. Ainsi, il est demandé à toute personne ayant des renseignements sur cette agression et les circonstances de ce drame de se faire connaître à la gendarmerie en appelant le centre opérationnel au 02 69 60 91 35 ou en téléphonant au 17. Portée par le réseau de la BGE, la 8e édition du concours talent de la création d'entreprise s'est déroulée aujourd'hui. Les résultats sont attendus pour le 27 juin. Alors, qui pour succéder à Mohamed Ahmed, créateur de la société Bouche à Oreille? Une chose est sûre, ce concours formateur est un tremplin de poids, Zakaria Hammam. En 15 ans, le concours Talent est devenu le premier concours de la création d'entreprise avec plus de 1500 candidatures par édition. Porté par le réseau BGE en place sur le département depuis 1979, le succès grandissant de cette opération est également le fruit du soutien des entreprises partenaires, de l'État
et de la collaboration avec tous les réseaux d'accompagnement. Le concours Jeunes Talents est donc un des temps forts du calendrier BGE, permettant de concrétiser les valeurs défendues au sein même du réseau et auprès des porteurs de projets tout au long de l'année, à l'image de Mohamed Ahmed, gérant de la société Bouche à Oreille, spécialisée dans l'organisation d'événements et la communication pour entreprises et administrations. Au début, petite structure, on te dit non, on te donne des petits contrats, on ne sait pas réellement comment tu travailles. Là, en voyant réellement que des professionnels ont pu nous juger, des professionnels nous ont fait confiance, à ce moment-là, j'ai eu des plus grosses structures qui sont venues, qui ont pu me tester, parce que l'important c'est de se faire tester, et j'ai pu montrer ce que je valais. Tout comme Mohamed, les lauréats régionaux concourront pour les sélections nationales courant juin 2014. Les sélectionnés pourront ainsi participer aux jurys nationaux lors de la journée talent le 22 septembre prochain à Paris. En attendant, l'épreuve régionale a eu lieu aujourd'hui. Les entreprises qui sont concernées par le concours talent sont toutes les entreprises qui ont été créées depuis janvier 2013 jusqu'au 30 avril 2014, donc qui ont moins d'un an, ont pu concourir cette année. Donc les entreprises qui ont été accompagnées par une structure d'accompagnement à la création d'entreprises. Les dés sont jetés, désormais il ne reste plus qu'à attendre les résultats du 27 juin prochain et savoir qui sera le nouveau jeune talent mahorais. Et ils sont plusieurs de jeunes talents, nous aurons l'occasion d'y revenir dès que les résultats seront publiés. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 28 mai, c'est tout de suite et c'est en maoré. Ufahamu na zikondo ziliobaina mashababi ya hunmaore zinraha kazazi ya bikulla skuse ya daraja fumoraru raha dagun kawine harma ikarte ya lazerevuni vahijiri tena kondo haya mwanamta kwamba ana maha 14 na umoja mahashendra wanwa wasika na tasbabu ari kadili shereni kwamba yomfano watu ibinga magazene kama usifanya zikursu zao ini wani wababu kondo himi isungule shamba mbole unaliu na maha 14 wae amreme mtitunu kwamba waya ndeza hebe huregea he abingi mwiru kwamba wore mzunari ajamreme mnyahe mwenguni ata isungule shamba banikamu watu wa umwirunu shindu para swafu umbwa mengu itungwe kwamba hiyo ishangiza kweli leo tena raha hewe kwamba leo sijua tu amba ya mababa ya mama watu pia wakazi leo walimu amana kaptena mtu ashindrau leo ashinde ajue tungo lazima ifanyishie lidalao la habi ata tungo no dezini ze malagoni na harmas quartier za hunmaure leo dagun kawe de sijua amba wakazi wa wasilinda nitongo nyingi huswana harma mipangio ya huwana na tungo no dezini beta hutoa leo ikaweni harmwa tungo ikomba lazima vukehe uvolo dagun kaweni leo wasingali ya matero pia ya buzu leo harmwa umeramvia ukamba heya 20 mmera ukamba washika weni leo hauju leo baisha raha watu kwamba wao wajibu amana zihazi tena raha za huse mjisia kaweni zoma za stotwanzani talebanu be raingalia upande wa skondo baina mashababi ukamba wengine hao wao wasirongwa mpaka wasinamu malatoka yote waifanya kawas paradise formation kawas paradise hazi wengine hao wasijiparamba wao kamitana na mauku mabareni safike yeba bani hazi yao duwana tu haiwe kwamba tiani kawas paratungo toka yote waifanya au bano waungaza tungo kwamba lazima mkinishia mtana na ikampano wa haruma zanda za sporo au wana haruma zi formation na zihazi mkinishia uvabalunu watoregenyu mabe taupara basa risijwa mbara hakaftada la ukamba lilode la parmana Imauri teni ingia ipoanga o harma sharia ingina sharia mhaka ya Esperanza nende hiro au droit commun yangu wakati kwamba gawa departement Tugweka tena itonge samba leo harma sharia nyingi au harma tungo nyingi harma mila za kufanyisha hulmaure nyingi hazo mkirisha senda na urejea nyuma vole upande wa wasir dihao hulmaure hata sababu sharia ya dini ya Uislamu raangalia fete leo watu kamba madama swala ya mengi wajidisao ebabani udihayatu itenda taufa itondata itozimo hatu ambao watu wadzihe kalta ingine amba kayadungana na sharia ya dini ya Uislamu zuzi sijua amba watu wengi wajidisa masuala amatajana somahani haiwe kwamba jana de mfanya hazunu wa ikonsejana kwamba kapuliha fariki jana de ujamaa wa para habati njema imaiti wamzi habe de harmal keslinda hau kwamba lolis babusa ndio mwana mtatu antena raha fanya accident rongwa Zaire Abdalla kana na shiri nunu isongolesha mpaka vingi bisikleti are mwana moto mwana mtano wae avingwa la talibe habati mbovu wa fariki habari ya lawa ikamfumo vidi safike leo ujamaa wele zamba wao wakota wala hiki maiti yao waipare ile waihose waika
utafanishi wa dini ya Uislamu bele wasambi wamba wakati leral keslin la bulo waparamba unuziga pia zikatwa deni rongula autopsi yafanyishiha harmwa umwili wa mwanamtaunu safike leo idamu mkinishia yafanyisha na mtunu halavambiwa kwa watu katujua tena mba umkinishia wa mrenga wa mhosa leo sharia kaisudungana na znukuta za sharia ya dini ya Uislamu wanadamu wasfanjeje wakazwan mazawa sena na ushanga haiwe komba kula hile hauju leo idini ya Uislamu sena na urege nyuma harmwa upande uo be ata umkinishia harmwa tungonye ngikwamba zo mila za mkazi maure mila mfano za mwanadamu Islamu hunu maure safike tungwe kwamba wao wasimi ya watu wengi leo ambaye babani madomana watu wa siasa watu shinda wahime ta watu washinde waparanyise leo zi sharia za shila republiki na zi sharia za idini ya Islamu ambata watu wapare nzia za hubira amba leo kavu moja amba isi mlata miahe mana raingalia hauju wakazi kula mtu atiso zi dini au zi sharia ya dini ya Islamu na zimila za kukana wafanyishia dezendana urogia nyuma hunu maudi tungwe kwamba hauju yu hatuash. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre journée de demain. Bonne fête internationale des casques bleus. Nous souhaiterons une bonne fête également à Aymar, Géraldine et Bonnie. Puis sachez que John Fitzgerald Kennedy est né en 29 mai 1917. Entre autres, le 35e président des États-Unis d'Amérique. Nous retiendrons de lui cette citation: quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Perry. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre jeudi 29 mai. Le temps sera ensoleillé malgré quelques passages nuageux, sans conséquence avec une possibilité d'averse. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera agitée à peu agitée. Du côté des températures, la maximale sera de 31 degrés, la minimale sera de 25 degrés. Il fera 30 degrés à Trévani, 30 degrés à Dzaouzi, 29 degrés à Bouéni et 30 degrés à Bandrélé. Le soleil se lèvera à 6h13 et se couchera à 17h39. La marée sera haute à 4h15 et 16h30 et basse à 10h10 et 22h50. Merci à tous et surtout passez un très bon jour férié. Merci Ornella pour toute cette information. La météo, c'est important. Dans quelques instants, nous serons avec Sidi Nadjaï, adjoint chargé de la politique de la ville, de l'ANRU et de l'intercommunalité. Nous parlerons bien évidemment de ces travaux de la MJC de Kaweni, sans oublier de ce projet d'ANRU à Kaweni également. Nous en parlerons dès 19h30, juste après cette petite page de publicité. Le 18h-20h revient tout de suite. Le Volley Club de Mtsapere et l'association Austral Organisation, en collaboration avec le comité de tourisme et le conseil général de Mayotte, vous propose Moré Jazz 2014. C'est l'événement jazz par excellence avec le trio Dumont, Postel, Drouard de Paris, Jazz Trio de la Réunion et Maskeli de Mayotte. C'est aussi une nouvelle expérience jazz avec Mtoro Chamou, l'international accordéoniste malgache Gizavo, la chorale des enfants des collèges et le groupe de Touarab El Fahar. À retenir, Moré Jazz 2014, c'est du 28 au 31 mai au plateau de Mbalamanga, à la place de la République et à l'AJP de Pamandi. Inforesa 06 39 40 53 92 ou bien 0269 61 09 09, comité de tourisme pour le programme. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 61 62. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Qashqai nouvelle génération, urbain par instinct. Envie de l'essayer? Vite, téléphonez au 0639 69 41 65. Mungu nejomba shumbe yahe wairongolwa siska nekaji neka uzuri neka mzinio hai basa more mabateri watu baba pia uvenza wamfungie basi siska asirva wahadi mwezi 23 wa meharmai kaferu mkombani mwezi 24 harmai wose ambambo mwezi 28 harmai dagola pamanze iteria basketi ya madekaze mwezi 30 harmai loftu momoshu na mwezi 31 shikoni hiyo sarera rairongwa siska sasa na ngizi lada
Organisation Franck PC, partenaire officiel Kwezi. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Vélévéléti Diapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pocholine. Tu captes rien, tes limites, tu te lâches trop, c'est quoi ce numéro? Je suis fraîche et nos limites, t'écoutes comme ça sonne avec mon smartphone. En mode. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. This shit here feels like a whole entire world collapse. Qu'ils viennent de métropole, des Comores, de Madagascar, d'Europe, d'Afrique, de la Réunion, retrouvez tous les artistes et les groupes en live. Le dimanche à 20h dans les concerts de KTV. Retrouvez vos programmes quotidiens en direct sur KTV. 14h30, vous avez rendez-vous avec Camar et son Banga Bordel. Du Banga et du bordel. 17h, c'est l'heure de JC et son ambiance tropicale. Chaleur garantie. 18h, c'est l'heure de la bonne humeur, avec Dominique Georges et toute la clique en live. 19h, c'est le journal présenté par Abi Saïd Adinani. 40 minutes d'infos 100% Mayotte. 19h40, toujours de l'info, mais à la sauce Camar. 21h40, c'est l'heure de vérité, avec Temps de parole, proposé par Patrick Millan. 6 heures de programme frais par jour. Qui dit mieux? KTV, c'est vous qui voyez. Sur KTV, avec Mariam, on parle de tout. Société, éducation, loisirs, sexe. Installez-vous sur le canapé des drôles de dames tous les mercredis à 20h. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Sidi Nadjaïdine de la mairie de Mamoudzou et l'invité de la rédaction. Fraîchement élu prend du temps, on ne la voit pas beaucoup, mais on commence à voir les actions qui se mettent en place. Sidi Nadjaïdine, bonsoir. Bonsoir Abi. Donc on rappelle pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre que vous êtes adjoint au maire chargé à la politique de la ville, l'ANRU et l'intercommunalité. Effectivement. Alors c'est vrai qu'on va revenir ensemble sur on va dire, ce démarrage de la MJC de Kaweni. Ce matin, donc, la presse qui est invitée, l'architecte qui était présent pour présenter finalement ses plans de cette MJC. Oui, tout à fait. Il était temps. Il était temps. C'est un projet qui date depuis des lustres, depuis 2004. Mais avant tout, il y a eu un premier bâtiment qui a été construit sur Kaweni qui devrait servir de MJC. Mais cette maison n'a jamais été validée par la commission de sécurité. Et depuis, rien. Maintenant, voilà, l'équipe vient de changer. On a ressorti les dossiers du carton et voilà, on va lancer cette MJC qui a démarré aujourd'hui officiellement et puis qui se terminera dans un an. Alors, on va rappeler, 876 mètres carrés, c'est, on va dire, l'espace
qui est très bien situé puisque c'est vraiment autour des écoles de Kaweni, de Kaweni Post et tout. Donc c'est vraiment en plein cœur. À quoi va ressembler cette MJC? En fait, c'est une architecture moderniste. C'est une architecture qui a été faite par JVO3. Et c'est une maison qui représente l'architecture, la modernité. C'est quelque chose qui va bien s'insérer dans la ville en main. Donc on va dire des lignes épurées. Est-ce qu'on a déjà une idée de cette bâtisse, de comment elle va se présenter, de ce qu'il y aura à l'intérieur? C'est un bâtiment qui aura une forme ronde, avec quelques espaces qui seront un petit peu rectangulaires. Mais l'intérieur du bâtiment, on le sait parce qu'il y a des salles de spectacle, il y aura une médiathèque, il y aura une bibliothèque, il y aura des espaces dédiés à permettre à ce que toute la jeunesse de Kaweni et d'ailleurs qui veulent venir puisse se retrouver. Alors, il faut savoir aussi que la MJC elle a été très demandée par la population de Kaweni, mais l'emplacement de cette MJC ne va pas servir qu'à la jeunesse de Kaweni. Parce qu'il faut voir qu'on est autour d'un groupe scolaire qui se trouve là, et qu'il n'y a rien qui a été fait pour accueillir ces jeunes qui vont à l'école. Alors, ça va permettre à ces jeunes d'avoir un abri, d'avoir un lieu d'études et avoir un lieu pour s'abriter du soleil et de la pluie aussi. Alors, du coup, un chantier qui va très vite commencer, va se terminer si tout se passe bien dans 1 an et 1 mois, plus ou moins. Comment ça va fonctionner? Qui va gérer cette MJC? Alors, l'équipe sortante n'avait pas encore commencé l'étude du fonctionnement. Actuellement, on a lancé une étude là-dessus pour voir comment cette MJC va être gérée parce que c'est le problème que beaucoup de structures comme ça ont traversé à Mayotte. On a construit des bâtiments sans réfléchir au fonctionnement. Nous, dès maintenant, on va lancer une équipe là-dessus qui va se mettre à travailler sur le fonctionnement pour que la finition, arriver à l'échéance de ce bâtiment, qu'on ait aussi un projet de fonctionnement qui tient la route et qui va répondre aux exigences de la population, de la jeunesse. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que Mamoudzou est en train de se transformer. On parle de rénovation urbaine, avec notamment l'ANRU, justement. Après Mgombani, ça pourrait être Kaweni qui pourrait bénéficier de ce dispositif? Tout à fait. Vous savez, Mamoudzou est la vitrine de Mayotte. Mamoudzou, c'est la tête de la locomotive. Si Mayotte ne se développe pas, Mayotte ne va pas se développer. Alors aujourd'hui, avec l'ANRU de Mgombani, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites et on va servir de cette expérience-là pour permettre à ce que si déjà le ministère de la ville retient Kaweni comme quartier prioritaire, ça va nous permettre de lancer l'ANRU, le deuxième projet, le PNRU 2 sur Kaweni. Et on se servira de cette expérience pour permettre à ce que ce projet puisse avancer dans de bonnes conditions. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une visite qui a été effectuée donc, du maire Majani Ahmed ainsi que de son équipe, dont vous-même, justement en plein cœur du quartier de Kaweni pour essayer de faire, on va dire, un état des lieux. Oui, cette visite a permis déjà dans un premier temps, parce qu'on a reçu le CEC de Paris qui est venu avec son chargé de mission pour déjà évaluer le premier projet sur Mgombani, regarder qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui a été fait. Et puis par la suite, on a profité de cette occasion vu que Mamoudzou est candidat pour un ANRU 2 sur Kaweni, on a profité de l'occasion pour les amener à leur montrer les réalités du terrain. Alors on a entendu par rapport au sujet de propreté de la ville, de ville touristique, on a entendu également des problèmes au niveau de l'assainissement, au niveau de la délinquance. On a l'impression qu'il y a tellement de priorités que peut-être l'équipe municipale ne saurait plus où donner de la tête.
Les priorités sont bel et bien nombreuses, mais on ne peut pas s'arrêter à dire qu'on ne pourra pas s'en sortir. On va essayer, on va se donner les moyens parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Mamoudzou est la vitrine de Mayotte, il va falloir que Mamoudzou soit propre, il va falloir que l'insécurité baisse sur Mamoudzou. On ne peut pas se dire que la tâche est lourde, on va se donner les moyens, on va travailler. Vous avez une équipe en moyenne d'âge qui est très très jeune. Alors cette équipe a envie d'aller de l'avant et on va se donner les moyens. On est volontaire. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à Sidi Nadjeddine d'avoir répondu à toutes nos questions. On aura l'occasion de parler de tout ça. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci Abi, mais je ne peux pas terminer sans remercier le Conseil général parce que, après tout, si le projet de la MJC de Kaouéni se fait, c'est grâce aussi au Conseil général qui nous a cédé gratuitement le foncier qui nous permet aujourd'hui de démarrer les travaux. Voilà, pour une ouverture prévue d'ici l'année prochaine, on y reviendra. Voilà, la rentrée scolaire prochaine. Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent, très long week-end. Nous, on se retrouve lundi. Plein de programmes vous attendent sur KTV. En attendant, surtout restez fidèles à votre poste. À lundi, bon week-end et surtout soyez prudents sur la route. Kwahir.